الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أخواتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في شرح الأدب المفرد لشيخنا الفاضل محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى، واليوم ندخل في باب جديد وهو باب ينمي خيرا بين الناس. باب ينمي خيرا بين الناس. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ينمي خيرا بين الناس. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمها أم كلثوم أن أمه هذا خطأ. أن أمه أم كلثوم. أن أمه أم كلثوم أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. انتبه، الخطأ المطبعي أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة. Donc si tu t'arrêtes après Kulthum, tu dis Umm Kulthum ibnata. Ibnata, tu mets le alif dans ce cas-là. Ibnata Uqbata ibn Abi Mu'aytin akhbarathu. Mais normalement, tu essaies de lier, Inch'Allah. Anna ummahu Umm Kulthum ibnata Uqbata ibn Abi Mu'aytin akhbarathu. Naam. Fi barakallah. Et également, tu as fait un arrêt qui n'est pas trop bon aussi. Yurakhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas. Tu t'es arrêté là et tu as repris à min al-kadhib. De là, yasluh. Reviens à mimma yaqulu an-nas min al-kadhibi illa fi thalath. واضح؟ Donc on passe à un nouveau chapitre, Inch'Allah, du livre Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Il dit Yanmi khayran bayna an-nas. Yanmi khayran bayna an-nas, c'est-à-dire la personne, elle fait germer le bien entre les gens. Elle fait naître le bien entre les gens. Et on va détailler, Inch'Allah, c'est quoi ce bien. Donc il dit l'imam, rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn Salih nous a rapporté et a dit Al-Laythu m'a rapporté.
وهو الليث ابن سعد. الليث ابن سعد معروف جدا مشهور، عالم من علماء السنة، وله مذهب كمالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، له مذهب معروف الحمد لله. Donc, il m'a rapporté Al-Layth ibn Sa'd et a dit Yunus m'a rapporté. Yunus ibn Yazid m'a rapporté selon Ibn Shihab. من هو ابن شهاب؟ هو لقبه Ibn Shihab, معروف Ibn Shihab. Quand tu vois Ibn Shihab dans une chaîne de transmission, c'est Az-Zuhri, l'imam Az-Zuhri, معروف جدا 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 l'imam Az-Zuhri. فكنيته Ibn Shihab, qui a dit Humayd ibn Abd al-Rahman m'a informé comme quoi sa mère, qui s'appelait Kulthum, la fille de Uqba, le fils d'Abi Mu'ayt, qui lui a informé. Donc sa mère, Kulthum, a informé son fils qu'elle a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa mère faisait partie des compagnons, sahabiyat, des compagnons. Donc elle a entendu sa mère de la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cette parole. Il a dit ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا. Celui qui réconcilie entre les gens, qui fait germer l'entente, l'harmonie et la réconciliation entre les gens en disant du bien, n'est pas un menteur. Celui qui fait germer le bien pour réconcilier les gens en disant ce bien-là, c'est pas un menteur. Même si ce qu'il dit n'est pas la vérité. Mais le fait qu'il ait dit ces choses-là pour réconcilier entre les gens, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa al-kadhab. C'est pas un menteur. Voyez? Elle dit alors, qalat, et je ne l'ai pas entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autoriser dans une chose le mensonge, si ce n'est dans trois choses. Illa fi thalath. Al-islah bayna an-nas, la réconciliation entre les gens. Al-islah bayna an-nas. Wa hadith ar-rajul imra'atah. Et lorsque l'homme parle à sa femme, à son épouse. Lorsque l'homme s'adresse à son épouse. Wa hadith al-mar'a zawjaha. Et lorsque la femme parle à son mari. Trois situations. Et on verra une quatrième plus tard, inshallah ta'ala. Donc dans ce hadith, elle rapporte ici Kulthum ibn Uqba, ibn Abi Mu'ayt. Elle dit, je n'ai pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam autoriser le mensonge que dans trois sujets, ou dans trois situations. La première, pour réconcilier deux personnes, ou deux groupes. La deuxième, lorsque le mari parle à sa femme. Et la troisième, lorsque la femme parle à son mari. قوله هنا المؤلف ينمي خيرا أي ينقل الكلام بين الناس. طيب ينمي خيرا بين الناس أي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإصلاح وتأليف القلوب وإزالة الشحناء والبغضاء. فهذا أمر إخوتي في الله، هذا أمر يحمد عليه الناس ولا يذم. فهذه الترجمة عقدها لبيان فضيلة هذا العمل، أي نما الخير بين الناس ونقل الكلام الخيري بين الناس، وأن من كان بهذه الصفة فهو محمود على هذا.
محمود على هذا العمل لما أراده وقصده من الإصلاح بين الناس والتأليف بين القلوب. Donc le titre de ce chapitre, il dit l'auteur Yanmi khayran bayna an-nas, c'est-à-dire il fait naître le bien. Mais quel est ce bien? Eh bien c'est la parole que la personne va propager et partager parmi les gens, mais dans le but de réconcilier les cœurs, dans un but précis, qui est celui de réconcilier les cœurs et de rallier les cœurs, et d'éradiquer toute forme de rancœur. Jamil, le fait de partager des paroles dans le but de rallier les cœurs et d'éradiquer les rancœurs et la haine, et l'animosité entre les gens. Donc cette action, cette œuvre, c'est une œuvre pieuse qu'Allah Jalla wa Ala, il aime, et pour laquelle le serviteur, il est loué par Allah. Il est récompensé par Allah Tabarak wa Ta'ala s'il le fait, pour le satisfaire, bien sûr. Et ceux, on a dit, même s'il profère des mensonges en cela. Même s'il profère des mensonges en cela. Il ne sera pas blâmé ou condamné, bien au contraire. Il sera loué pour avoir menti. Allahu Akbar. Il sera loué pour avoir menti. Alors que la base chez le musulman, c'est la véracité. En toute chose. La base, al-aslu, le musulman, le mu'min, chez le croyant, c'est la véracité, c'est la vérité. Dans toute chose. Même dans les choses qui te portent préjudice. Même si la vérité est en ta défaveur et contre toi, tu dois dire la vérité. Tu dois dire la vérité. Même si ton témoignage, eh bien, fait que tu sois accusé, condamné, taïeb, et responsabilisé pour une mauvaise action, mathalan, un délit, quel que soit le délit, eh bien, tu dois témoigner et dire la vérité. Mais il y a des exceptions à cette règle, à cette base. Et parmi les exceptions, eh bien, le fait de mentir pour réconcilier les cœurs, pour rallier les cœurs les uns aux autres. Subhanallah. Regardez l'islam. Allahu Akbar. Regardez l'islam. Aujourd'hui, on fait le contraire. Aujourd'hui, on ment pour diviser. Aujourd'hui, des gens mentent pas pour rallier les cœurs, mais pour désunir. Namam, an-namima, wal-buhtan. Encore un namima, il se peut que la personne dise la vérité. Un namima, donc le colportage, c'est pas forcément un mensonge. Il se peut que la personne dise des vérités, mais dans le but de diviser, de semer la haine dans le cœur des gens, tout en disant la vérité. Un tel a dit ça sur toi. Un tel a dit ça sur toi. T'as critiqué, t'as insulté, ou t'as... Que dire alors de celui qui ment dans ce but-là? Ça rentre dans la calomnie, dans la diffamation, dans le but de diviser. Les cœurs sont noirs. Le cœur de celui qui fait ça, wallah, il est noir. Subhanallah. Alors que le musulman, il peut mentir pour unir les cœurs. Ça montre l'objectif, ou l'un des objectifs les plus importants avec lesquels est venu l'islam: l'union, l'harmonie, l'entente, le consensus. Le consensus. Vous voyez? Non. Donc ce titre-là, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mis ici en place pour montrer la valeur de cet acte. Et que celui qui fait cela, il sera loué et louable et honorable et honoré
pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a voulu, pour son intention, qui est de réconcilier et de faire germer l'amour mutuel, l'amour fraternel, l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. فينمي خيرا المعنى أنه إذا سمع خيرا نقله. المعنى إذا سمع خيرا من أحد نقله، وإذا سمع خلاف ذلك سكت عنه. طيب، نما الخير إذا سمع خيرا من أحد نقله، قال فلان عنك كذا وكذا خيرا، لكنه إذا سمع خلاف ذلك فماذا فعل؟ سكت عنه، ما نقل. وهذا تأليفا للقلوب. Donc, pour résumer en quelques mots, le fait de faire germer le bien entre les gens, c'est-à-dire, lorsque tu entends une bonne parole, transmets-la. Transmets-la. Lorsque quelqu'un parle avec toi et te dit du bien de quelqu'un d'autre, n'hésite pas, va lui dire. Va lui dire. Et dis-lui, un tel a fait tes éloges. Un tel a dit du bien sur toi, masha'Allah. Ou in qalla. Même si c'est quelque chose que tu considères comme étant peu important ou la minime, ça fera toujours du bien. Ça fera toujours du bien à la communauté. Que les gens se sentent valorisés. Qu'on se sente valorisés. Qu'on sente que les frères, eh bien, veillent sur toi, font attention à toi et t'estiment. On a besoin de ça, on est humain. On est humain, Wallah, on n'est pas des pierres, on n'est pas des cailloux. On a un cœur. Et ce cœur, il a besoin eh bien, de ces choses-là. De sentir eh bien, que les frères, en Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, nous estiment et font attention à nous. Donc lorsqu'on t'informe, on te transmet une bonne parole à propos de quelqu'un, transmets-la. N'hésite pas, alhamdulillah. En revanche, lorsque quelqu'un te dit quelque chose de blessant ou de négatif par rapport à quelqu'un, est-ce que tu vas courir transmettre la parole? Non, wallahi. Uskut anhu. Garde-le pour toi. Garde-le pour toi. Mal faïda. À quoi cela servira-t-il que tu ailles voir un tel en lui disant un tel a dit que ce que tu as fait ou ce que tu as dit, c'est mal, ou ceci et cela. Mal faïda. Et donc, il faut que tu fasses cela dans le but toujours de garder eh bien, cette harmonie et cette union. وليلاحظ هذا أنه سمع خيرا نقله حتى لو كان الخير قليلا، ولا بأس في مثل هذا المقام أن يقول لأحد المتخاصمين أو المتخاصمين عن خصمه أو من بينه وبينه خصومة، يقول له سمعته يذكرك بخير، وهما متخاصمان وبينهما خصومة، فلا بأس أن تأتي لأحدهما تقول له فلان قد ذكرك بخير، قد ذكرك بخير. طيب، أو تقول مثلا سمعته يثني عليك، أو سمعته يذكر عنك كلاما طيبا، ما شاء الله. وإذا كان قد سمعه يقول فيه ذما، يعني شيء مذموم عليه، فلا ينقل الذم إليه، لا تنقل، لأن نقل الذم إليه لا يفيد إلا زيادة الخصومة. هما متخاصمان
فإذا نقلت إليه كلاما سيئا كلاما ذما فلا تزيد إلا خصومة وزيادة البغضاء والشحناء. وهذا الأمر إخوتي في الله لا يطلب في الشرع، ليس مطلوبا في الشرع. فالمطلوب هو التأليف بين القلوب والإصلاح بين الناس. طيب. Donc, portez bien attention ici. On a dit, quand tu entends quelque chose de bien, une bonne parole au sujet de quelqu'un, transmets-la sans aucun problème. Même si cette bonne parole est minime. Voyez? Par exemple, tu sais que deux personnes sont en dispute. Se sont disputés, ils sont en froid, ne se parlent plus, ne se passe presque plus le salam. هذا لا يجوز. يعني هجر المسلم لا يجوز. Boycotter un musulman pour des raisons de la dunya, bien sûr, on ne parle pas des raisons religieuses, mais pour les raisons de cette dunya, de ce bas monde, est interdit. Au-delà de combien? 3 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, tu es obligé de renouer contact avec lui. Sinon, vous serez tous les deux dans le péché. Sinon, vous serez tous les deux dans le péché. Et le meilleur d'entre vous sera celui qui renouera en premier. Vous voyez? Donc toi, tu sais que deux personnes, deux frères sont en dispute. Ils sont en froid, ne se parlent plus. Eh bien, il est bienvenu et il est aimé de la part d'Allah Tabarak wa Ta'ala que tu ailles voir l'un des deux et que tu lui dises: j'ai entendu le frère t'évoquer en bien. Certes, il a eu un différend avec toi, mais wallahi, non, ne jure pas. Ne jure pas. Mais tu dis: mais je l'ai entendu parler avec des personnes et il a dit du bien sur toi. Il a dit du bien sur toi. Il a fait tes éloges. Il a dit de bonnes paroles sur toi. Taïeb. En revanche, si la personne a dit du mal de l'autre personne, dans ce cas-là, garde le silence. Ne dis rien. Ne dis rien. Car comme on a dit, déjà que les deux personnes sont en froid et en dispute, si toi, après, tu rapportes de mauvaises paroles, ça sert à quoi? Tu es là normalement pour arranger, normalement. En principe, tu es là pour réconcilier, pas pour attiser le feu. Donc si tu propages une parole mauvaise, négative sur la personne, tu vas ne faire que renforcer l'éloignement qu'il y a déjà entre les deux, ainsi que la haine et la détestation. Et la haine et l'animosité et la dispute n'est pas quelque chose de demander fi shara dans l'islam. Au contraire, c'est une chose que l'on doit fuir et que l'on doit tout faire pour supprimer toute forme de dispute, de rancœur, de malentendu. On doit les supprimer et on doit crever l'abcès dans le but de rallier les cœurs. Dans le but de rallier les cœurs. Et s'il faut pour cela mentir, eh bien on mentira. S'il faut pour cela qu'on aille voir les personnes et dire un tel a dit du bien sur toi, et qu'on aille voir le second et lui dire un tel a dit du bien sur toi pour réconcilier leur cœur, tu as le droit. Tu as le droit. Taïeb. Car encore une fois, ce qui est demandé, c'est le ralliement des cœurs et la réconciliation des gens et l'effacement des rancœurs. فالذي ينمي خيرا بين الناس هو الذي إذا سمع خيرا نقله ولو قل وإذا سمع خلاف ذلك سكت عنه لأنه ليس هناك مصلحة من نقل كلام المتخاصمين في بعض البعض بسبب ما في قلوبهم من شحناء. ليس هناك مصلحة في نقل كلامهم وإيصال الكلام أحدهم للآخر
بل المصلحة في السكوت. المصلحة في السكوت عن ذلك وعدم نقله ولهذا قال ينمي خيرا. طيب, c'est ça le fait de faire germer le bien entre les gens, c'est ça. Lorsque tu entends un bien, une bonne parole prononcée par quelqu'un, eh bien tu la partages et tu vas voir la personne dont elle parlait et tu lui dis tout le bien qu'elle a dit sur elle. En revanche, lorsque tu entends un mal, quelque chose de négatif sur la personne, garde le silence, ne dis rien. Ne dis rien. Ne propage rien. Car il n'y a aucune maslaha. Il n'y a aucun intérêt, de manière générale. Il y a des situations où il y a de maslaha. Mais de manière générale, al-ghalib, il n'y a aucun intérêt à faire cela. Il n'y a aucun intérêt à faire cela. Surtout lorsque les gens sont déjà en dispute, sont déjà en conflit et en froid. Donc si tu transmets des mauvaises paroles négatives, tu ne feras que aggraver leur relation. Taïeb. Et naam. Donc la maslaha sera au contraire de garder le silence et de ne rien dire. Et de ne rien dire. ولهذا قال ينمي خيرا أي ينقل الكلام الذي في نقله خير. ينمي خيرا بمعنى ينقل الكلام الذي فيه خير ويؤدي إلى الألفة والمحبة والتصافي والتواد ونحو ذلك. أما إذا كان نقله للكلام أو نقله للكلام يؤدي إلى مزيد البغض ومزيد الشحناء فليس من الخير نقله بل الذي ينبغي السكوت عنه. فإذا هذه الترجمة عندها عقدها المصنف رحمه الله ليبين ذلك. Donc ce titre-là, il dit Yanmi khayran. La personne fait germer le bien, fait naître le bien entre les gens. Autrement dit, on a dit, elle propage, elle partage les paroles qui contiennent du bien et qui suscitent eh bien, l'amitié, qui suscitent l'amour fraternel, l'entente et autre que cela. Quant aux paroles qui suscitent au contraire une augmentation de l'animosité, des rancœurs, la mauvaise entente, la division, toutes ces paroles-là, il faudra se taire et ne pas les propager. Par conséquent, ce titre-là, l'auteur rahimahullah ta'ala l'a mis ici pour nous faire comprendre cela. Pour nous faire comprendre cela. Ensuite, donc, il a cité le hadith qu'on a traduit déjà, rapporté par ici la compagnonne Kulthum ibnatu Uqba. فهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح وأخرجه مسلم أيضا. Donc le hadith, il est muttafaqun alayh. Il a atteint le degré d'authenticité le plus élevé, car on le trouve non seulement dans Al-Adab al-Mufrad, mais aussi dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, ce qui est le degré le plus haut d'authenticité. قوله ليس الكذاب يعني ذا الكذاب الذي يصلح بين الناس بكذبه. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ment pour réconcilier les gens n'est pas un kadhab, n'est pas un menteur. N'est pas un menteur. Même s'il ment, eh bien, on ne pourra pas dire de lui que c'est un menteur. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait pour réconcilier deux personnes ou deux groupes. وقوله ينمي خيرا أنمي الحديث أي أبلغه على وجه الإصلاح وطلب الخير فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته بالتشديد. نميته إذن فرق بين فعل أنمى ونمى. أنمى أي نقله على وجه الإصلاح والخير ونمى أي نقل على وجه الإفساد والنميمة. Donc le titre ici de l'auteur, Yanmi Khayran, donc on a traduit par faire naître, faire germer le bien.
Donc en arabe, lorsque tu dis anmil hadith, ça veut dire je transmets, je partage la parole, taïb, ou le hadith. Je partage la parole dans le but de l'islah, de la réconciliation, dans le but d'obtenir un bien. D'accord? Donc lorsque tu partages une information, tu partages une parole dans le but de la réconciliation ou pour obtenir un bien, dans ce cas-là, on utilisera le verbe anma yunmi. Anma yunmi. Unmi hadithan. Unmi kalaman. Anmaytu kalaman. Min bab al-islah. Alors que si tu transmets une parole dans le but, au contraire, de semer le désordre, le chaos, l'animosité, ou pour colporter le namima dans le but de séparer deux personnes ou deux groupes. Dans ce cas-là, en arabe, on dit namma. Namma. Nammaytu kalaman. Nammaou kalaman. Ils ont partagé une parole. Mais ce verbe-là, il te fait comprendre qu'ils l'ont partagé dans le but de semer le désordre, de semer la haine et l'hostilité entre les gens. D'accord? قوله ليس الكذاب الذي يصلح فبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فيه دفع المفسدة وقمع الشرور فإنه لا يعد كذبا اصطلاحا هو كذب في اللغة العربية كذب لأنه مخالف الحق مخالف الواقع فكل ما يخالف الواقع فهو كذب عمدا أو غير عمد عمدا أو غير عمد إذا قلت شيئا مخالف للحق للواقع فأنت قلت كذبا لكن في الاصطلاح لا في الاصطلاح الشرعي الديني إذا قلت شيئا كذبا لدفع المفسدة وقمع الشرور فهذا لا يعد كذبا اصطلاحا مع أنه لم يخرج عن حقيقة الكذب على حسب اللغة. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un menteur celui qui profère un mensonge pour l'islah, pour réconcilier les gens. Donc ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que il y a donc ces exceptions par rapport à la base qui est la véracité. Bien sûr que la base chez les musulmans, c'est la véracité, c'est la vérité. Il doit dire la vérité en tout temps, en tout lieu, en toute situation. Exception faite pour certaines situations. Et parmi elles, le fait de mentir pour repousser un mal, pour supprimer un préjudice. Dans ce cas-là, si tu mens dans ce but-là, ce ne sera pas un mensonge dans le jargon religieux, dans le jargon conventionnel, al-istilah. Dans le jargon conventionnel, al-istilah. Même si dans la langue arabe, c'est un mensonge. Linguistiquement, c'est un mensonge. Car un mensonge, qu'est-ce que c'est dans la langue arabe? Al-kadhib. C'est toute parole qui n'est pas conforme à la réalité, à la vérité. Que ce soit une parole prononcée volontairement, sciemment, ou inconsciemment, par ignorance par exemple. En arabe, on dit kadhib. Donc un mensonge dans la langue arabe, c'est une parole qui n'est pas conforme à la vérité, à la réalité. Donc lorsque tu dis une chose qui n'est pas conforme à la réalité, même si tu ne l'as pas fait exprès, tu l'as fait par ignorance, on dit en arabe que c'est un kadhib, c'est un mensonge. Et si tu l'as fait exprès, bien sûr, là, tu prendras le péché. Voyez? Mais ça, c'est dans la langue arabe. Mais celui qui ment sciemment, mais dans le but, comme ici, de réconcilier entre deux personnes, ou de repousser un mal avéré envers la communauté, mathalan, ce ne sera pas un kadhib, conventionnellement. Jayid.
فقولها يرخص أي يبين جواز ذلك. Puis elle dit donc, Kulthum, la fille de Uqba, elle dit, je n'ai pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam autoriser, yurakhis, autoriser le mensonge uniquement dans trois situations. Dans trois situations. Elle dit, وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخِّص فَيَدُلُّ عَدَمَ السَّمَاعِ عَلَى عَدَمِ التَّرْخِيصِ فِي غَيْرِهَا. Donc le fait qu'elle ait dit وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخِّص, je ne l'ai entendu autoriser le mensonge que dans ces trois cas-là, cela signifie que les autres situations-là, le mensonge n'est pas permis. Le mensonge ne sera pas permis. الإصلاح بين الناس فيقول مثلا لأحدهما لقد سمعته بنفسي يذب ويدفع عنك ويقول للآخر نحو من ذلك وهو في الحقيقة لم يفعل منه شيئا. Donc parmi ces situations où il est permis de mentir pour réconcilier les gens, entre les gens. Donc par exemple, tu vas voir deux personnes qui se sont disputées, d'accord, l'une d'elles, et tu lui dis, مثلا, je l'ai entendu de mes propres oreilles, il y a la personne avec qui elle est en dispute, eh bien, prends ta défense. Il y avait des gens qui te critiquaient, mais elle a pris ta défense. Elle t'a protégé, elle a fait tes éloges. Puis après, tu vas voir le second, et tu lui dis la même chose. Je l'ai entendu, il y avait des gens qui te critiquaient, mais lui, il t'a défendu. Il a pris ta défense. Il t'a fait des éloges. Alors qu'en vérité, ils n'ont rien dit de tel. Ils n'ont jamais dit des éloges sur l'un et l'autre. Ils n'ont jamais pris la défense de l'un et de l'autre. طيب فهذا كذب في اللغة لكن في الاصطلاح ليس بكذب وليس كذاب من فعل هذا. Celui qui fait ça, en vérité, il n'a pas menti aux yeux d'Allah, mais il a fait une bonne action. Il a fait une bonne action. Si une des personnes se rend compte que la personne a menti sciemment dans le but d'essayer d'arranger les choses, mais il sait qu'il a menti, est-ce que ça ne va pas remettre en cause la probité de la personne? Non. Non. Parce que le mensonge qui est condamnable et qui est blâmable et qui fera que la personne soit mal vue, soit vue comme une menteuse, c'est la personne qui ment pour des intérêts de cette dunya, ou pour s'approprier un droit qu'elle ne possède pas, ou pour passer devant quelqu'un qui était prioritaire par rapport à lui. Donc ce genre de mensonge-là, ils sont condamnables. Mais quelqu'un qui ment pour réconcilier deux personnes, qui va blâmer cette personne-là? Qui va la blâmer? Contraire. Contraire. Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui font ça. Aime ceux qui font ça. Le prophète, il a incité à cela. Il a encouragé à cela. Donc, à condition, bien sûr, que ce mensonge-là ne porte pas préjudice à quelqu'un d'autre. Et ça, la condition aussi. Que ce mensonge-là, bien sûr, ne contienne que des intérêts et ne contienne pas de préjudice ou de tort envers autrui. Envers autrui. D'accord? Mais sinon, il n'y a aucun problème. Alhamdulillah. Hada Mahmoud. Il est où le juste milieu entre, par exemple, dire la vérité, parce qu'il faut la dire, et en même temps ne pas blesser, ne pas blesser la personne? Parce que c'est important de dire la vérité malgré tout, qui peut apporter une positivité à long terme. À force de dire la vérité, la personne dévie, change, ou alors, pour ne pas faire de mal, on ne dit pas la vérité. J'avais une autre question aussi, c'est dans la langue arabe, on dit mentir, c'est mentir. Il n'y a pas un autre sens dans la langue arabe? Par exemple, en français, on peut dire un beau mensonge, un mensonge utile. Mais dans la langue arabe, c'est juste ça. Mentir, c'est mentir. Ça veut dire mentir. Ouais. Donc, par rapport à la première question, il faut savoir que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Il faut parfois attendre le bon moment.
Attendre que la personne soit prête à l'entendre et soit apte à l'entendre, qu'elle soit en état de l'entendre. Donc la vérité, chez nous, les musulmans, n'est pas une chose que l'on peut dire n'importe quand, à n'importe qui, n'importe comment. Même si c'est la vérité. Et on a dit, il y a des vérités qu'on doit taire. Il y a des vérités qu'on doit taire. Tu entends quelqu'un dire du mal de quelqu'un, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rapporte la parole? Non, on ne la rapporte pas, on se tait. Même si on te demande, tu dis, Karim, est-ce que un tel a dit du mal sur moi? Je dis la vérité là? Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que tu lui dis oui, il a dit du mal sur toi? Tu réponds quoi? Je dis non. Il n'a rien dit sur toi. Takdhib. Takdhib. Parce qu'ici, la vérité n'a aucune maslaha. Au contraire, elle va nuire à la relation entre deux musulmans. Où est la maslaha? Il n'y a pas de maslaha. S'il y a une maslaha, un intérêt vraiment avéré, pour protéger quelque chose de plus grand que la personne. Parce que là, on parle d'ego, là, c'est tout, on parle que d'ego. Mais il y a des choses plus grandes que l'ego. Il y a les mosquées, il y a les pays, il y a des communautés, des sociétés, des entreprises, des commerces, des choses qui sont plus importantes que les personnes. Taïeb. Donc bien sûr, si le fait de dire la vérité est fait pour défendre une cause noble et une cause plus grande qu'une personne, comme par exemple une mosquée ou un pays ou autre, dans ce cas-là, on dira la vérité parce qu'il y a une maslaha à la faire. Taïeb. Mais la base, c'est qu'il n'y a pas de maslaha à rapporter une mauvaise parole sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est la base. Il n'y a pas de maslaha. Au contraire, ça ne fera que aggraver la chose. C'est vrai ou pas? À quel moment, Yani, et ça, on l'a tous vécu. À quel moment, lorsqu'on a rapporté une mauvaise parole de quelqu'un à quelqu'un, on a fait du bien là? À quel moment? Rien. Voilà, souvent, c'est que juste pour se défouler, c'est tout. Et pour faire plaisir au nefs. Parce que le nefs, il aime ça. Il aime le sang. Il aime le sang. Il aime la polémique. Il aime les ci, les ça. Hein? C'est vrai ou pas? هذا من صفات النساء يا اخوتي في الله. هذا من صفات النساء. Ça je traduis pas, inchallah. نعم. الرجولة, la virilité, اخوتي في الله, c'est ça la virilité. La vraie virilité, c'est qu'on fait attention à tout ce qu'on dit. Et s'il faut mentir pour maintenir l'équilibre et maintenir l'union, l'harmonie entre les gens, on ment. Ou au minimum, on garde le silence. Au minimum, on garde le silence. Wallah. Le fait de ne pas parler ne te nuira jamais. Ne pas parler ne te nuira jamais. Alhamdulillah. Par contre, dès que tu ouvres la bouche, c'est soit pour toi, soit contre toi. Il faut assumer après. Mais que tu ne parles pas, alhamdulillah. Un musulman n'est pas censé, quand on lui demande de témoigner de quelque chose, il n'est pas censé. Ça dépend d'un quoi. Ça dépend d'un quoi. Si on te demande de témoigner sur là, ce dont on parle nous, c'est est-ce que un tel a dit du mal sur moi? Un tel a dit du mal sur moi. C'est quoi la maslaha de dire la vérité ici? Est-ce que cela va... Non. On a dit donc la base, oui bien sûr que la base, c'est la vérité, c'est la véracité, etc. etc. Ça c'est la base. Mais il y a des exceptions. La religion, les croatifillah, c'est pas quelque chose de... je sais plus comment ils disent en français. Non, binaire ou il y a un autre mot plus scientifique. J'ai oublié. Al-Muhim. Il y a parfois des exceptions. D'accord? Et parmi elles, donc, le fait de mentir pour réconcilier entre les gens. Il n'y a pas que ça, on en verra aussi les autres exceptions. D'accord? طيب. وحديث الرجل امرأته.
حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها أي فيما يتعلق بأمر المعاشرة فيما يتعلق بأمر المعاشرة وحصول الألفة بينهما كأن يقول مثلا لا أحد أحب إلي منك لا أحد أحب إلي منك وهذا كذب ولا هذا حق؟ كذب هذا كذب سبحان الله أو تقول المرأة مثل ذلك لزوجها تقول له لا أحد أحب إلي منك يا حبيبتي يا عيني وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في ثلاث نذكرها إن شاء الله. Puis donc il continue le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc première situation où il est permis de mentir al-islah bayn an-nas, réconcilier entre les gens, à condition encore une fois que cela on a dit le mensonge ne porte pas préjudice à quelqu'un d'autre. Donc si ton mensonge cause du tort à quelqu'un d'autre, هذا لا يجوز. Il ne faut pas qu'il y ait de tort. Il faut qu'il y ait que de la maslaha, que des avantages. Deuxième situation, ce que dit le mari à sa femme. Et troisième situation, ce que la femme dit à son mari. Hein? Et cela concerne bien sûr tout ce qui est relatif à la cohabitation, à la bonne cohabitation entre les deux. À la bonne cohabitation entre les deux. Et encore une fois, à condition que cela ne porte pas préjudice à l'un des deux. Si c'est un mensonge qui fait que le mari il est lésé ou que la femme elle est lésée dans son argent ou là, dans ses affaires ou dans ses biens, مثلا, dans son honneur, هذا لا يجوز. Il faut qu'il n'y ait que de la maslaha. Que de la maslaha. طيب مثلا si la femme je sais pas elle a cassé les biens de son mari ou elle a fait un accident avec sa voiture ou elle a pris de son argent et que son mari lui dit qui c'est qui a fait ça, elle dit je sais pas. هذا لا يجوز. Parce que c'est un tort par rapport à son mari. D'accord? On en parle des mensonges qui servent à garder, à préserver donc l'ulfa, l'amour, les affinités, l'affection entre les deux époux, jaïd, comme par exemple, l'époux va dire à sa femme tu es pour moi la personne que j'aime le plus sur terre. Il est plus que ma mère, plus que... Il y en a, ils disent la vérité quand ils disent ça. Il y en a, ils sont loin. Mais la plupart, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord? Ou la femme, elle dit à son mari, il y a mon mari, mon cher époux, mon tendre époux, tu es la personne que j'aime le plus sur terre. Allahu Akbar. Ah, toi, tu entends ça, yani. Ça fait quelque chose. Donc, il n'y a que du khayr. Voilà, il n'y a que du khayr. Tu rentres, tu travailles. Tu es fatigué. Tu t'es disputé avec tes collègues de travail ou ton employeur. On a des gens dans la rue, t'ont rendu fou, sur la route. Hala. Et tu rentres chez toi, ta femme, elle te dit ça. Hein? Toi, tu cherches les problèmes, toi. Yazid. Qu'est-ce que tu veux? Yazid? Jamais content. Toi, tu veux que la vérité, toi. Non. Elle est en plus. Non, ça peut faire que du bien. Écoute la maslaha, il n'y a aucun mal en ça. Il n'y a aucun mal. Ni pour toi, ni pour elle, ni pour personne. Il n'y a aucun problème. طيب. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكذب في هذه الثلاث وكذلك في الحرب. كذلك في الحرب. الحرب يؤذن فيه الكذب. وثانيا في الإصلاح بين الناس. وثالثا في قول الرجل لامرأته. وكذلك قول امرأة لزوجها. فهذه هي التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on a vu les trois situations dans lesquelles il est permis de mentir,
Mais il y en a aussi une quatrième qui est al-harb. Situation yani, de conflit armé, de guerre, muharaba, entre deux factions, entre deux États, deux pays, maintenant, deux armées. D'accord? Eh bien, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé le mensonge en temps de guerre. Ce qu'on appelle les stratégies militaires. Les stratégies militaires, les plans militaires. Et rentre dans les stratégies militaires, parfois, le mensonge. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu as le droit, par exemple, tu as signé un pacte de trêve ou un accord de paix avec un pays, مثلا, ou une armée, que tu as le droit de le rompre comme ça en disant moi j'ai menti, j'ai signé mais en vrai j'ai menti. هذا لا يجوز. هذا خيانة. Une fois que tu as conclu un pacte de paix avec un pays ou une armée, c'est fini. Tu dois le respecter. Et le prophète a toujours respecté ses pactes de paix et ses accords d'entente, que ce soit avec les juifs ou les autres. Et à chaque fois, ça a toujours été eux qui les ont rompus. Chaque accord de trêve rompu ont été rompus par eux, jamais par les musulmans. Et non. فهذا يأتي بكلمات محتملة. نعم. يأتي المسلم بكلمات محتملة. يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه. وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا. ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك. ويأتي بتورية وبالمعارض. التورية والمعارض. Bien sûr, il y a, avant que la personne se permette et s'autorise de mentir, il faut qu'elle essaye quand même d'utiliser ce qu'on appelle al-tawriya ou al-ma'arid. التورية والمعارض هي الإتيان باللفظ له معنيان. أن تأتي بلفظ له معنيان. معنى قريب ظاهر غير مقصود. معنى قريب ظاهر لكن غير مقصود. ومعنى بعيد خفي وهو المقصود عندك. هذا يسمى تورية أو معارض. معراض. طيب. Donc avant de passer à l'étape du mensonge, eh bien, il est bien que tu utilises ce qu'on appelle at-tawriya ou al-ma'arid. C'est-à-dire le fait de prononcer des phrases ou des expressions qui peuvent être interprétées de deux manières, qui peuvent être comprises de deux manières. Une compréhension qui est apparente et qui est la plus logique, mais ce n'est pas celle que tu veux dire toi. Et qui peut donc avoir un sens autre, mais qui est plus lointain et plus caché. Et c'est ça que tu veux dire toi. D'accord? Voilà. Comme a fait Ibrahim alayhi salam. Comme a fait Ibrahim alayhi salam. Par rapport à sa femme, lorsqu'il a dit que c'est sa sœur, pour la protéger. Hadi tawriya. Parce que lorsqu'il dit c'est ma sœur, il y a deux sens, deux compréhensions possibles. Une compréhension qui est c'est ma sœur de sang, ukhti, shaqiqti, et un autre sens, ma sœur fillah, ma sœur Allah tabarak wa ta'ala. D'accord? Mais lorsqu'il a dit, les gens, eux, ont compris, c'est ma sœur, hein? Ma sœur comment? De sang. Alors que lui, il voulait dire, c'est ma sœur en Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi tawriya, ma'arid. Donc avant même de passer à l'étape du mensonge, il est bien que tu essayes d'utiliser ce genre d'expression. Que ce soit pour
réconcilier entre les gens ou autre. D'accord? Et naam. Pour protéger, pour... naam. وكذا في الحرب في الحرب أن يقول لعدوهم مات إمامكم الأعظم مات إمامكم الأعظم سيدكم وقائدكم مثلا وينوي إمامهم في الأزمان الماضية ينوي إمامهم في الأزمان الماضية هذه تورية كذلك أو غدا يأتينا مدد تقول مثلا لعدوك غدا يأتينا مدد وأنت تقصد الطعام ونحوه. Et également en temps de guerre, donc deux armées qui s'affrontent l'une contre l'autre, eh bien tu as le droit, on a dit, stratégiquement de mentir. Mais on a dit, il est mieux d'utiliser, c'est encore plus noble, c'est plus noble et plus honorable, d'utiliser at-tawriya. Des paroles qui peuvent être interprétées de deux façons. Tu dis par exemple à l'armée adverse, ennemie, tu leur dis, votre imam est mort, ni votre chef est mort, ou votre général est mort, alors qu'il est vivant. Mais toi, quand tu le dis, tu mets l'intention d'un général qui est mort il y a longtemps. Il est mort il y a des années ou là, des siècles. Et non, tu n'as pas précisé de quel général tu parles. Tu n'as pas nommé. Tu as dit votre général. Toi, dans ton intention, tu parles d'un général qui est mort il y a des siècles, alors qu'eux, ils comprennent que leur général, il est mort, il est décédé. Et donc, l'information va faire qu'ils vont paniquer et ils vont faire demi-tour. Ou là, ou alors, tu leur dis, demain viendront les renforts. Demain vont venir les renforts. Donc, eux, ils vont comprendre. Vont venir des soldats supplémentaires pour les suppléer, les aider et les renforcer. Alors que toi, tu l'as dit dans l'intention de les provisions, la nourriture, les renforts, ce qui va servir à te renforcer physiquement. De nourriture, مثلا. D'accord? هذا لا بأس. هذا لا بأس. Cela rentre dans les stratégies militaires. نعم. وكل ذلك من المعارض المباحة وكل ذلك جائز. Tout cela est permis et autorisé. تحيل. التحايل مباح أنا يتحايل لمصلحة الخير. التحيل قد يكون عملا فعلا محضا لكن التورية والمعارض هذا قول هذا نطق الألفاظ واللفظ طيب والتحيل أعم من التورية لا يقصد de la part du frère. لكن أخ آخر يعني. نعم il apprend la هدية juste pour المصلحة. الحمد لله هذا كذب من باب الإصلاح. طيب والتورية كذلك. C'est une tawriya aussi parce que quand tu dis de la part du frère, en vérité tu parles de toi, la parole d'un frère. En parlant de toi, lui il comprend le frère en question. Après est-ce qu'on peut dire هذا التحيل؟ الله أعلم. الله أعلم هل يسمى هذا تحيلا؟ لا أدري. لكن لا شك أنه تورية ومباح والحمد لله. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور لما يترتب عليها من المصالح ويكفي أنه أذن فيها الشارع ولا يتوسع المرء فيما وراء ذلك بل يجتهد في أن يكون صادقا لأنه لا يصلح الكذب. Donc on voit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc, a autorisé ces choses-là dans ces situations-là particulières et on a dit que lorsqu'il y a un intérêt avéré à le faire, eh bien soit d'abord tu essayes d'avoir recours à ce qu'on appelle tawriya ou al-ma'arid
Et si tu n'arrives pas, eh bien tu as le droit de mentir. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Taïeb. Mais bien sûr, on doit quand même faire attention et rester rigoureusement dans ces domaines-là et de ne pas ensuite élargir les domaines jusqu'à faire cela dans tout et n'importe quoi. D'accord? On doit s'en tenir exclusivement aux choses que l'on a mentionnées, walhamdulillah. Donc on doit faire les efforts pour être véridique, on a dit. Ça c'est la base, walhamdulillah. Parce qu'à la base, on a dit le mensonge ne réforme pas, ça c'est la base. Al-kadhibu la yasluh, wa la yuslih. Le mensonge n'est pas convenable, il n'est pas quelque chose qui est source de réforme, sauf dans certaines exceptions évoquées précédemment, alhamdulillah. Qui peut nous expliquer la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il a intitulé son chapitre ici, en disant « Yanmi khayran bayna an-nas » c'est lui qui fait germer le bien entre les gens. De quoi parle-t-il? Comment faisons-nous germer le bien entre les gens? Il parle ici du fait de propager des bonnes paroles justement pour augmenter l'amour entre les gens et faire naître le bien et effacer toute haine d'écart des gens. Il manque une partie. Il manque une partie. Aïwa. Même si cela est un mensonge. Il manque une partie. Yanmi khayran bayna an-nas. On a dit نقرأ الكلام الخير من بعض إلى بعض. نعم. Précisément pour les personnes qui ont influence. Il manque quelque chose. On est récompensé par cela. Il manque quelque chose. Et lorsqu'on entend une mauvaise parole, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient, on se tait. Ça rentre dans ce qu'il dit ici. Yanmi khayran bin an-nas, c'est-à-dire ce que tu entends de bien, tu le propages, et ce que tu entends de mal, tu le gardes pour toi. Tu le gardes pour toi. D'accord? Non. Tiens, bismillah. Quelles sont les situations dans lesquelles il est permis de mentir qui ont été citées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, le hadith de Kulthum, Mohammed. Islah bin nas, hadith الرجل امرأته. أحسنت. الحمد لله. Donc les trois situations mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, rapporté par Kulthum ibn Uqba, où il est permis de mentir, réconcilier entre les gens quand le mari parle à sa femme et quand la femme parle à son mari. طيب. Quel est le degré de ce hadith? Le degré de ce hadith d'authenticité. Jibril. Hein? Muttafaqun alayh, c'est-à-dire authentifié par le Bukhari, c'est-à-dire que ce hadith, il est présent dans les deux recueils de hadith. Le hadith en question est présent dans les deux recueils de hadith et donc bien sûr authentifié par les deux imams, Al-Bukhari ou Muslim. Lorsque les hadiths se trouvent dans les deux recueils, on dit qu'ils sont muttafaqun alayhi. Muttafaqun alayhi. C'est un terme conventionnel qu'il faut connaître. D'accord? Parce que des fois ils ne disent pas akhrajahu ou akhrajahu ou akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ils disent juste muttafaqun alayhi. Entre parenthèses, muttafaqun alayhi. Donc là, il faut que tu saches ce que ça veut dire. Tu sauras maintenant que cela signifie que le hadith, il est dans l'authentique de Bukhari et celui de l'imam Muslim, rahmatullah alayhima.
Donc on a dit le verbe anma, yunmi, ou plutôt nama yanmi, afwan, nama yanmi veut dire propager de bonnes paroles dans le but de réconcilier, etc. C'est quoi le verbe en arabe pour dire le contraire? Propager des paroles dans le but de semer la haine. Iwan. Naam, nammeitu. Avec la shadda sur le mim. Nammeitu. Namma. Namma. Huwa namma. Ana nammeitu. Anta nammeita. Nahnu nammeina. Antum خلي هي laisse-moi un peu, j'interroge celle-là. Donc, on a dit ana, il manque quoi? نحن, on a dit anta, Mohamed, anta, نميت, anti, Masoud, نمي, anti. ها؟ نميتي أنتم ايش كمان؟ أنتم نميتم سهل نميتم أنتن نميتن tu vas rentrer dans ça هن ça y est là هن نمينا نعم نمينا أنتما نميتما هما سمير هما attention là allez s'il vous plaît je veux un peu le titiller il est au fond là-bas il se cache et tout et toi tu subhanallah. Tu es un bon camarade de classe, toi. Tu es un bon camarade de classe, mashallah. Nammaya. Huma nammaya. Naam. Al-muhim, alhamdulillah. Yallah, bismillah. Tu sais ce qu'il y a, l'histoire? Qui c'est que Kamal? Saoud. تمام, allez, je te donne à quelqu'un. Tiens, Saïd pour... Il n'a pas répondu, il a... معليش الحمد لله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيك